Bonjour à toutes et à tous. J'ai à vous présenter les excuses de Madame Maïté Mulot-Friscourt, Monsieur Pascal Pestre, Madame Stéphanie Guizelin, Monsieur Hugo Marcotte-Ruffin, Monsieur Frédéric Hainaut, Madame Delphine Ledoux, Madame Frédéric Vanroy, Madame Anaïs Gressier-Lemaître, Madame Sylviane Petit, Monsieur Alexandre Novosat, Madame Josiane Mouchon, Monsieur Jean-Claude André, qui ont donné pouvoir à Madame Christine Alexandre, Monsieur Julien Cordénos, Madame Edwige Leblond, Monsieur Philippe Mignonnet, Monsieur Ladislas Lozano, Monsieur Ezedine Cara, Monsieur Patrice Cambrai, Monsieur Pierre Caron, Madame Nicole E, Madame Patricia Bassé, Madame Françoise Boyaval, Monsieur Marc de Florian. Je vous propose de désigner en qualité de secrétaire Monsieur Cara. Monsieur Cara, c'est à vous. Merci Madame le maire. Bonjour à tous. Madame Bouchard-Natacha. Présente. Monsieur Ajus Emmanuel. Présent. Madame Bassé-Patricia. Présent. Monsieur Caresdine, présent. Vous l'aurez compris. Madame Mulot-Friscourt Maïté, excusez, pouvoir Madame Alexandre. Monsieur Mignonnet Philippe. Madame E. Nicole, Monsieur Pestre Pascal, excusez, pouvoir à Monsieur Cordenos, Madame Duclois Michel, Monsieur Cordenos Julien, Madame Guizelin Stéphanie, excusez, pouvoir Madame Leblond, Monsieur Cambrai Patrice, Madame Leblond Edwige, Monsieur Lozano Ladislas, Madame Boisy Malika, Monsieur Leroy Francis, Monsieur Leclerc Pierre, Madame Lannoy Joël, Monsieur Devin Francis, Monsieur Varozic Henri, Madame Petit Sylviane, excusez, pouvoir à Madame E, Monsieur Leroy Jean-Marc, Monsieur Darret Dominique, Madame Ducourroy Josiane, Madame Boyaval Françoise, Madame Mouchon Josiane, excusez, pouvoir à Madame Boyaval, Madame Lement Fabienne, Madame Fontaine Jannick, Monsieur Novosad Alexandre, excusez, pouvoir à Madame Bassé, Madame Alexandre Christine, Monsieur Lenoir Laurent, Madame Robert Claudia, Madame Vanroy Frédéric, excusez, pouvoir à Monsieur Cambrai, Monsieur Hainaut Frédéric, excusez, pouvoir à Monsieur Lozano, Madame Ledoux Delphine, excusez, pouvoir à moi-même, Monsieur Marcotte-Ruffin, Hugo, excusez, pouvoir à Monsieur Mignonnet, Madame Gressier-Lemaître Anaïs, excusez, pouvoir à Madame Caron, Monsieur Caron-Pierre, à Monsieur Caron, Monsieur Caron-Pierre, Monsieur Dib Ali, Monsieur Moussali Jean-Pierre, Madame Krausik Linda, Monsieur Lannoy Jean-Philippe, décidément, Monsieur Vernal Nicolas, Madame Lavigne Marion, Madame Druel Louise, Madame Boucher Martine, Monsieur André Jean-Claude, excusez, pouvoir à Monsieur De Florian, Monsieur Lebon Francis, Monsieur De Florian Marc. Merci, Madame le maire. Merci, Monsieur Cara. Mes chers collègues, le conseil municipal d'aujourd'hui est un peu particulier puisque nous sommes réunis à la demande de Monsieur le préfet afin d'élire les délégués supplémentaires qui voteront pour la ville de Calais lors des élections sénatoriales du 24 septembre prochain. Cette élection permettra de préciser la majorité sénatoriale pour les 3 prochaines années. Représentant les collectivités, le Sénat joue un rôle important dans notre démocratie. Il me semble donc essentiel de rappeler ce soir plusieurs choses. La première est que je suis attachée et très attachée à ma ville. Depuis si longtemps, je me bats pour Calais et je compte bien continuer à défendre les intérêts des Calaisiens. L'image de Calais a changé, la dynamique est la bonne et avec mon équipe, nous sommes chaque jour au travail pour que Calais puisse encore se développer, savoir les Calaisiens heureux et fiers de voir leur ville se transformer. Voilà ce qui me motive chaque jour. Ensuite, je suis attachée à mon indépendance et j'aime à le rappeler. Vous le savez, lorsqu'il faut faire des choix forts, je ne me cache jamais.
J'ai toujours assumé ce que je pensais et ce que je faisais. Si je peux faire cela, c'est parce que je suis indépendante et que ma seule boussole reste Calais et que mes seuls intérêts, ce sont ceux des Calaisiennes et des Calaisiens. Calais présentera 95 grands électeurs qui voteront en leur âme et conscience, et je ne passerai aucune consigne de vote. La liste des délégués supplémentaires proposée ce soir par le groupe majoritaire va en ce sens. Elle représente toutes les sensibilités de ma majorité, des indépendants, des LR, des UDI et de la majorité présidentielle. Pour autant, je sais pouvoir compter sur le président du Sénat pour avancer sur des sujets qui me sont particulièrement chers. Le premier d'entre eux, c'est le développement de nos territoires. Nos villes et agglomérations moyennes sont à un tournant important de leur existence. Nous devons chaque jour faire plus avec moins de moyens. Le zéro artificialisation nette, ce que l'on appelle le ZAN, va augmenter ses contraintes et doit être revu en profondeur. Je ne conteste pas la nécessité de réduire l'expansion urbaine partout en France, mais nous ne pouvons pas pénaliser les villes moyennes et ceux qui se battent chaque jour pour faire vivre leurs agglomérations qui structurent notre pays. Le Sénat aura donc un rôle important à jouer en tant que représentant des collectivités. Il a le pouvoir d'amender, il a le pouvoir d'influencer et il a le pouvoir de faire bouger le gouvernement. À Calais, nos efforts importants en faveur du développement économique et touristique ne doivent pas impacter notre politique de logement. À l'heure actuelle, nous avons réussi à garder un équilibre entre les deux. Nos efforts de requalification de nos friches urbaines nous permettent également de reconstruire la ville sur la ville. Oui, malgré les éternels pessimistes, nous pensons toute notre politique de développement selon le ZAN et ses limites. Pourtant, tout sera plus difficile à l'avenir. Je refuse d'avoir à choisir entre un secteur et un autre. Je refuse d'avoir à choisir entre faire ouvrir une entreprise et permettre à chacun d'être logé dignement. Et je refuse d'avoir à choisir entre un toit et un emploi. Autre sujet important, c'est celui de la fracture numérique. De plus en plus de services sont devenus uniquement numériques et les personnes les plus éloignées du numérique n'ont ainsi plus accès à des services essentiels. Nous, élus locaux, sommes parmi les derniers contacts humains de proximité. Je le vois chaque jour sur le terrain. Et nombreux sont les Calaisiennes et les Calaisiens qui me le disent. Heureusement que nous sommes là pour les accompagner. Cette année encore, j'ai montré cette volonté de combattre ce problème de la création d'un bus itinérant qui apporte un grand nombre de services directement auprès de l'habitant. Enfin, et vous n'êtes pas sans savoir, que j'ai interpellé le ministre de l'Intérieur sur la question migratoire récemment. Les événements qui ont eu lieu il y a peu nous montrent que si la jungle a été démantelée, Calais a toujours besoin d'aide et j'ai fait des propositions concrètes depuis bien longtemps et ça déjà depuis 2012. Enfin, la prise en compte des problématiques locales par l'audition des maires confrontés au sujet de l'immigration est primordiale. Trop rarement, on demande l'avis de ceux qui subissent les situations dans leur collectivité et trop rarement, on regarde la situation d'un peu trop haut et jamais de plus près. Et trop rarement, on cherche à comprendre le problème. On ne cherche pas à comprendre le problème en profondeur. Voilà, mes chers collègues, les quelques sujets essentiels
sur lesquels la prochaine majorité sénatoriale pourra compter sur mon avis. Ces sujets sont importants pour le quotidien des Calaisiens. Nous parlons là de leur logement, de leur emploi, de leur sécurité, de leurs services. Nous parlons là de choses qui impactent chaque jour leur quotidien. Et si pour beaucoup, le Sénat paraît loin et déconnecté, nous sommes chaque jour sur le terrain pour accompagner nos populations. Je le répète donc, et en toute indépendance, je me bats pour les intérêts de Calais. Les Calaisiens savent que seul leur avis compte et que j'ai assumé chaque choix et chacune de mes positions. Je vous remercie et je vous propose donc de passer à l'ordre du jour de ce conseil municipal exceptionnel en procédant à l'élection de nos délégués supplémentaires. J'ai été destinataire de 3 listes qui ont été déposées. Une liste pour l'ensemble du groupe majoritaire, une liste pour la gauche réunie et une liste pour le Rassemblement national. Y a-t-il d'autres listes qui souhaitent être déposées? Pas d'autres listes. Désignation des délégués et suppléants chargés d'élire les sénateurs. Vu le décret du 6 avril 2023 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs le dimanche 24 septembre prochain, vu l'arrêté préfectoral du 25 avril dernier fixant les modes de scrutin et le nombre de délégués et suppléants à désigner par commune ce vendredi 9 juin, vu cette circulaire du 30 mars relative à la désignation des délégués des conseillers municipaux et de leurs suppléants et à l'établissement du tableau des électeurs sénatoriaux, considérant que dans les communes de plus de 30 000 habitants, tous les conseillers municipaux en fonction sont délégués de droit, considérant qu'il y a lieu de remplacer les élus membres de droit du collège sénatorial exerçant plusieurs mandats pour empêcher une même personne à voter 2 fois. Conformément aux dispositions du décret du 6 avril portant convocation des collèges électoraux, je vous ai notifié le 2 juin dernier l'arrêté de Monsieur le Préfet ainsi que sa circulaire vous conviant à la réunion de ce conseil municipal exceptionnel. Nous avons tout d'abord à valider la désignation des remplaçants pour les élus qui portent plusieurs mandats. Nous avons Madame Chavat qui remplacera Monsieur Ajus, Monsieur Vincent Mulot qui remplacera Madame Maïté Mulot-Friscourt, Madame Maria Bourova qui remplacera Monsieur Philippe Mignolet, Monsieur Demassieux qui remplacera Natacha Bouchard, Monsieur Michel Rolos qui remplacera Madame Stéphanie Guizelin, Madame Pauline Duclois qui remplacera Madame Michèle Duclois. Ceci étant fait, nous allons donc, suite à vos dépôts de liste, et puisqu'il n'y en a pas d'autres à déposer, passer donc à cette élection. Je tiens à vous rappeler que nous avons des listes de 46 délégués supplémentaires et 21 suppléants à élire à Calais. Les listes peuvent être déposées complètes ou incomplètes. Que chaque liste de candidats aux fonctions de délégués supplémentaires et des suppléants doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Pour
donc le nombre de délégués et suppléants à Calais, comme je vous l'ai indiqué. Nous avons les 49 voix du conseil donc de droit conseil municipal. Nous avons 46 délégués supplémentaires à élire, ainsi que 21 suppléants, ceux-ci représentant un nombre total de délégués titulaires de 95. Je vous ai cité donc les listes qui ont été déposées. Aucune autre liste ne l'a été. Donc, les modalités de vote. L'élection se fait au scrutin proportionnel à la plus forte moyenne. Le vote se fait sans débat au scrutin secret. Dans les communes de 1000 habitants et plus, les conseillers ne peuvent voter que pour une seule liste, sans adjonction ni radiation de nom et sans modification de l'ordre des présentations des candidats. Voilà. Dans les communes de 1000 habitants et plus, les sièges attribués à chaque liste sont calculés d'abord pour les fonctions des délégués supplémentaires, puis par un second calcul pour les suppléants. Ainsi, et aussi la proclamation se font de façon distincte dans l'ordre décroissant des suffrages obtenus par chaque liste et pour chacune d'entre elles dans l'ordre de présentation des candidats. Je vous propose donc la constitution du bureau électoral. Nous avons dans les grands salons des isoloirs ainsi que les listes déposées pour que vous puissiez aller voter dans de bonnes conditions. Je ferai l'appel nominativement pour que vous puissiez vous présenter afin d'aller voter. Je vous propose dans ce bureau électoral les 2 membres du conseil municipal les plus aînés présents à l'ouverture du scrutin et les 2 membres du conseil municipal les plus jeunes présents à l'ouverture du scrutin. En conséquence, si tout a été bien calculé, nous aurons donc Francis Leroy, Pierre Leclerc, Julien Cordenos et Pierre Caron. Le secrétaire de séance étant Monsieur Ezzedine Kara, qui assurera la rédaction du procès-verbal. Je vais passer donc au secrétaire la liste d'appels donc nominativement, donc un par un, pour que nous puissions aller voter dans de bonnes conditions. Merci, Madame le maire. Passeport direct. Madame Bouchard-Natacha, Monsieur Ajus Emmanuel, Madame Bassé Patricia. Je suis bien Julien Cordenos. Tu me donnes et je le lis. Précieux.
Notez-le, parce que liste de la majorité. Oui, groupe majorité. Monsieur Karesdine, Madame Alexandre pour le pouvoir de Madame Mulot-Friscourt et Monsieur Mignonnet-Philippe. Madame E, Madame Duclois, Monsieur Cambray. Madame Leblond et Madame Leblond pour Madame Guizelin. Monsieur Lozano, Madame Boisy, Monsieur Leroy. Je vais le prendre parce que ouais, Madame Alexandre, vous avez voté pour Madame Mulot-Friscourt et vous-même? Merci. Monsieur Leclerc, Madame Lannoy, Monsieur Devin.
Monsieur Warovzik, Monsieur Leroy, Monsieur Darret, Madame Leblanc, vous avez voté 2 fois. Madame E, vous avez voté pour Madame Petit. Madame Ducourroy, Madame Boyaval, Madame Boyaval pour Madame Mouchon, Madame Lemans, Madame Fontaine, Madame Basset, vous avez voté pour Monsieur Novosad, Madame Alexandre, vous avez voté pour vous-même et Madame Mulot-Frisco, Monsieur Lenoir, Madame Robert. Monsieur Cambrai, vous avez voté pour Madame Vanroy. Monsieur Lozano pour Monsieur Hainaut. Monsieur Carra pour Madame Ledoux. Oui. Monsieur Mignonnet pour Monsieur Marcotte-Ruffin. Oui. Monsieur Pierre Caron, qui est à la table des assesseurs, a voté. Oui. Monsieur Ali Dib.
Monsieur Moussali, Madame Kravzik, Monsieur Lannoy. Monsieur Vernald, Madame Lavigne, Madame Druel. Monsieur Lebon, Monsieur De Florian.
Avant de clore le scrutin, est-ce que tout le monde a bien été appelé? Est-ce que tout le monde a bien voté pour les personnes qui avaient des pouvoirs? Le scrutin est donc clos. Si quelques-uns parmi l'Assemblée des élus souhaitent assister au dépouillement, vous pouvez vous déplacer dans les grands salons. Mais c'est enregistré. 1, 2, 1, 2, 1, 2, c'est bon. Liste rassemblement pour le Pas-de-Calais. Liste du groupe majoritaire. Liste rassemblement pour le Pas-de-Calais. Liste du groupe majoritaire. Liste gauche unie. Réunie, pardon. Liste gauche réunie. Liste gauche réunie. Liste gauche réunie. Liste du groupe majoritaire. Liste du groupe majoritaire. Liste du groupe majoritaire. Liste groupe majoritaire. Liste du 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 groupe majoritaire.
Liste Gauche Réunie. Liste du groupe majoritaire. 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 Liste Rassemblement pour le Pas-de-Calais. Liste Gauche Réunie. Liste du groupe majoritaire. 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 Et enfin, liste du groupe majoritaire.
Merci beaucoup. Donc, nous avons un effectif légal du conseil municipal à 49. Le nombre de conseillers municipaux en exercice, 49. Le nombre de conseillers présents à l'ouverture du scrutin, 48. Le nombre de votants enveloppes déposées dans l'urne, 48. Le nombre de suffrages exprimés, 48. Nombre de bulletins blancs, 0. Nombre de bulletins nuls, 0. Nombre du suffrage recueilli pour la liste du groupe majoritaire, 39 voix. Donc un nombre de 39 titulaires et de 18 suppléants. Pour la liste de gauche réunie, nombre de voix 6, nombre de délégués titulaires 5, nombre de suppléants 2. Pour la liste du Rassemblement pour le Pas-de-Calais, nombre de voix 3, nombre de délégués titulaires 2, nombre de suppléants 1. Je vais à présent, par obligation, à lire l'ensemble donc des délégués supplémentaires qui auront à se déplacer en septembre prochain. Monsieur Gérard Grenat, Madame Annie Ducorroy, Monsieur Jean-Pierre Dehoué, Madame Tamara Guizelin-Duquesne, Monsieur Xavier Félan, Madame Sophie Caboche, Monsieur Louis Le Cerf, Madame Marjorie Duquenois, Monsieur Kevin Gavois, Madame Carole Leroy, Monsieur Pascal Bocard, Madame Karine Thomson, Monsieur Marcel Pidou, Madame Brigitte Vouilly-Lamoze, Monsieur Gilles Delvincourt, Madame Sabine Courquin, Monsieur Fabien Dernancourt, Madame Aurélie Thérillon, Monsieur Anthony Mugal, Madame Sabine Harlet, Monsieur Cédric Ospy, Madame Muriel Vulvéric, Monsieur Pascal Tillemont, Madame Isabelle Pestre, Monsieur Gérard Kless, Madame Brigitte Favret, Monsieur Emmanuel Wéry, Madame Sabrina Leroux, Monsieur Anthony Creston, Madame Guylaine Mouchon, Monsieur Bernard Lelièvre, Madame Colette Lemaître, Monsieur Étienne Drolet, Madame Sylvie Devin, Monsieur Philippe Bauduin, Madame Dorothy Oise, Monsieur Jean-Philippe Lamour, Madame Annie Fontaine, Monsieur Johan Demassieux. Pour la liste gauche réunie, Madame Nicole Lheureux, Monsieur Patrick Rouland, Madame Charlotte Vernald, Monsieur Maxime Derame, Madame Marie-Christine Blin. Pour la liste Rassemblement pour le Pas-de-Calais, Madame Sandrine Desmarais, Monsieur Jean ou Jean-Claude Baudemont. Il faut également que je puisse vous informer donc des délégués suppléants pour cette liste complémentaire. Donc les délégués suppléants, je vous le rappelle, sont ceux qui seront en capacité à pouvoir remplacer l'un des délégués supplémentaires. Les délégués suppléants. Alors, j'ai Monsieur Gérard Grenat, Madame Annie Ducorroy, Monsieur Jean-Pierre Dehoué, Madame Tamara Guizelin, Monsieur Xavier Félan, Madame Sophie Caboche, Monsieur Louis Le Cerf,
Madame Marjorie Duquesnoy, Monsieur Kevin Gavois, Madame Carole Leroy, Monsieur Pascal Bogart, Madame Karine Thompson, Monsieur Marcel Pidou, Madame Brigitte Voulamoz, Monsieur Gilles Delvincourt, Madame Sabine Courquin, Monsieur Fabien Dernancourt, Madame Aurélie Thérillon. Pour la gauche réunie, Madame Nicole Lheureux, Monsieur Patrick Roland. Et pour la liste du Rassemblement pour le Pas-de-Calais, Madame Sandrine Desmarais. Il est demandé également si dans l'Assemblée ici présente du public, il y a donc des membres délégués donc de droit. On va avoir des agents des assemblées qui vont passer dans les rangs afin de vous permettre d'indiquer la liste au sein de laquelle devrait être désigné votre propre suppléant. Je tiens en tous les cas à m'adresser aux délégués supplémentaires ou suppléants qui pourraient être présents parmi nous ce soir ou parmi le public ou encore à nous suivre sur le site de la ville dont la désignation vient d'être votée. Je les félicite puis à leur indiquer qu'ils ont la possibilité de refuser leur mandat jusqu'à la fin des opérations électorales. Voilà pour l'ensemble donc de cette élection. Je vous remercie pour la bonne tenue du scrutin. Nous avons encore une délibération que nous avons déposée pour ce conseil municipal qui concerne une délibération toujours pour le remplacement de Monsieur Grenin, qui était président du SIGOS et vous propose dans les désignations en représentation de la ville au sein de ce syndicat en qualité de titulaire. Madame Monsieur Lozano, Monsieur Cordenos, Monsieur Lenoir, et en qualité de suppléant, Madame Boisy, Madame Gressier-Lemaître, Madame Leblond, Monsieur Devin. Est-ce qu'il y a des observations sur cette désignation? Oui, Monsieur Vernal. Ça sera une non-participation au vote pour nous-mêmes, pas pour moi-même. Très bien. Pas d'autres demandes d'intervention? Je vous propose un vote à main levée. Est-ce qu'il y a donc des abstentions? 2 abstentions, 3 abstentions. Des votes contre? Non. Non-participation au vote donc de votre groupe. Il nous reste, avant de clore cette assemblée, une question orale qui a été déposée par Monsieur de Florian. Je vous en rappelle, comme à l'usage, donc le règlement. Donc Monsieur de Florian va donc nous lire sa question orale. Cette question orale est sans débat et une réponse, lui, sera faite. Monsieur de Florian. Merci Madame le maire. Dans une décision rendue le 11 avril 2023, le tribunal administratif de Lille vous a donné tort pour avoir, en qualité de maire, exercé le droit de préemption urbain sur l'immeuble que j'avais l'intention d'acheter pour m'y établir simplement parce que je suis membre du Rassemblement national. Si le juge s'est appuyé sur l'absence d'une pièce juridique pour expédier de manière incontestable sa décision, le rapporteur public, soit l'équivalent du procureur, retenait notamment que votre décision était entachée d'un détournement de pouvoir. À l'époque, le journal Libération rapportait que vous assumiez un geste politique, ruinant les éléments de langage préparés par vos équipes pour justifier la chose. Fin de citation. Ce qui est certain, c'est que les Calaisiens n'apprécient pas tellement que vous utilisiez l'argent public pour les empêcher d'être représentés. C'est en leur nom que nous vous demandons des comptes sur les honoraires d'avocats, les frais divers et les heures de travail des fonctionnaires ainsi perdus.
Combien de milliers d'euros avez-vous ainsi gaspillé de manière partisane contre les opinions politiques de 2/3 des Calaisiens, ceux qui ont choisi de voter Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle en 2022 et que vous assumez de combattre? Cette question vous êtes parvenue dans son texte intégral il y a plus de 48 heures, délai largement suffisant pour préparer votre réponse. Peut-être aurez-vous le courage de la lire vous-même. Pour ma part, permettez-moi d'anticiper les attaques personnelles dont j'espère vous vous abstiendrez. Je déplore le temps, l'énergie et les moyens personnels que j'y ai consacrés et qui n'ont pas été compensés par la décision du tribunal. J'aurais préféré les consacrer à quelque chose de plus grand, de plus noble et de plus beau. Là d'où je viens et là où j'ai servi, l'honneur n'est pas un vain mot, tout comme le respect de la présomption d'innocence. J'espère qu'à l'avenir, ils seront le guide de notre confrontation politique. Je vous remercie. Je vais demander à Madame Josie, de bien vouloir répondre. Oui, merci Madame le maire. Donc, Monsieur de Florian, vous vous prévalez d'une victoire politique, mais il n'en est rien puisque le tribunal administratif n'a retenu qu'une seule chose, une erreur commise par l'administration d'une précédente majorité en 1987. En effet, au-delà de l'annulation de l'arrêté de préemption du 13 décembre 2019, vous sollicitiez aussi du juge administratif la condamnation de Madame le maire pour excès de pouvoir, ce qui a été en tout point rejeté. Face à vos tentatives d'instrumentalisation et de manipulation de la vérité, il me semble important de rappeler très précisément les faits et rien que les faits. Dans sa décision du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Lille a reconnu que la délibération du 22 juin 1987 instaurant le droit de préemption urbain sur la commune de Calais était entachée d'illégalité en ce que celle-ci ne remplissait pas les conditions de publicité prévues par le Code de l'urbanisme. La délibération en question ayant été adoptée il y a plus de 30 ans, nous n'avons pas été en mesure d'apporter la preuve que celle-ci avait fait l'objet, en 1987, d'une publication dans au moins 2 journaux. Or, l'arrêté de préemption du 13 décembre 2019, que vous avez contesté devant le juge administratif, se fondait justement sur cette délibération du 22 juin 1987. C'est donc pour cette raison, et uniquement pour cette raison, que le tribunal a fait droit à votre demande. Toute autre interprétation de la décision rendue par le juge administratif le 11 avril dernier ne serait donc que mensonge et manipulation politique. Dans la stricte application du droit, l'acquisition du bien a donc d'abord été proposée à l'ancienne propriétaire du bien. Madame Ducroix, je vous remercie. Notre ordre du jour est épuisé. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée et un excellent week-end ensoleillé.